Bonjour à tous, c'est encore moi. Vous pensiez quoi? Que parce que j'ai fait la petite vidéo d'hier que j'allais pas recommencer? Eh bien, pas du tout parce que j'avais le peps. Je me suis dit encore rebolote. Aujourd'hui, te remets une petite vidéo. D'abord pour plusieurs raisons. Je vous explique. J'étais en train de faire dodo ce matin gentiment, je me reposette. Et je sens quelqu'un du monde qui arrive comme ça dans la maison. Je me dis, mais quand même, c'est dimanche, non, il ne faut pas venir m'emmerder comme ça tous les jours. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une réunion. Il y avait des anges gardiens qui étaient venus me voir, me dire, dis donc, Madame Irma, tu ne crois pas que tu vas faire du lard comme ça sur la banquette et que tu ne vas pas nous écouter? J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a quelque chose de grave? Expliquez-moi, pourquoi vous venez me voir comme ça? Il y a un problème. Ils m'ont dit, non, pas du tout. Nous avons des choses à dire à nos chéris masculins, féminins en bas, ici-bas. Nous voulons que tu fasses l'intermédiaire, si possible, d'une manière intelligente. Nous comptons sur toi. Et comme nous n'avons trouvé personne ce matin parce que tout le monde fait la grasse matinette, et que toi, tu as quand même une vieille branche que tu dois être soumis à la ménopause et aux insomnies, on s'est dit peut-être que là, de toute façon, ça y est, géré tous, on ne fera pas de mal. Alors voilà, ce matin, je me retrouve comme ça dans le salon avec une douzaine, ils étaient 12, les 12 apôtres, je me suis dit, c'est les 12 apôtres. Ils sont venus à 12 comme ça. Et j'ai dit, pourquoi 12? Pourquoi 12? Ils m'ont dit 2 pour chacun. Ça veut dire 2 pour chacun. Ils m'ont dit, parce qu'on va faire 6 choix. Voilà. On va faire des petits messages d'amour avec humour. C'est pour ça qu'on a pensé à toi un petit peu déjanté quand même. Et on a dit, on va leur parler. On va leur parler par rapport à qu'est-ce que nous on veut leur dire, mais que peut-être des fois, ils n'entendent pas toujours. Ils n'entendaient pas parce qu'ils sont tristes, ils n'ont plus d'espoir, ils sont accoulés par les problèmes de la terre, le travail, l'argent, les problèmes de la guerre, les problèmes des politiques, les problèmes de tout ça. Ils ont les chocottes, ils ne savent même plus courir, ils ne savent même plus prier, ils ne savent même plus demander. Ils ne savent plus demander, qui s'est dit à quoi ça sert qu'on demande, de toute façon on est dans la merde. Alors on dit on vient et on va chercher qu'est-ce qui pourrait être la voyante, la plus ou moins déjantée, qui pourrait passer parce qu'on veut mettre de l'humour. Ils ont pensé à moi. Alors j'ai souvenu, bien sûr, je me suis levée. J'ai dit, vous me laissez tranquille, je prends le petit café, vous pouvez le prendre aussi à la maison. Est-ce que vous avez amené les croissantes des fois? Ils m'ont dit, que les croissantes? Nourriture spirituelle. Voilà, et j'ai dit, bien sûr, j'en prends pas mon grade dès le début. Alors j'ai dit, je vais quand même me laver, me présenter, un petit coup de rouge à lèvres quand même. Et sinon, il va avoir les chocottes, hein? Ils vont avoir peur. Alors voilà, il se dit, voilà, tout va passer 10 messages qu'on veut dire. Voilà, qu'on veut dire pour tout le temps, hein, pour tout le temps, pas que pour aujourd'hui, hein, bien sûr. Alors on a fait 6 choix, qu'ils ont dit 6 choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors attendez que je vais écarter mes crayons, parce que c'est pas évident. Et voilà, si bien là, comme ça. D'accord? On va dire que c'est peut-être possible que vous voyez clair. Sur là, il ne va pas se mettre le jaune, là. Pourquoi le jaune ne va pas te mettre? Allez, à la queue comme tout le monde, il n'y a pas comment dire, hein, enfin, vous m'avez compris. Bon, alors, on va dire comme ça. Le premier choix, le bleu. D'accord? Mes petites chéries, masculin, féminin. Les roses, le deuxième choix. Les jaunes, le troisième choix. Attendez, j'écarte. Les verts, le quatrième choix. Les noirs, le cinquième choix. Et les rouges, le sixième choix. D'accord? Vous regardez. C'est pas la peine de réfléchir. Ils sont déjà là, ils vous ont préparé dans la nuit. Et c'est dit demain matin, vidéo de Madame Irmat, ou dans la semaine, et ils vont choisir le choix que nous, là, on a décidé qu'ils prennent. Voilà. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper. Non, pourquoi je regarde? Ils sont là comme ça devant moi. Vous n'avez pas intérêt, hein? Parce que les 12 apôtres, on a quand même mis une petite légende que des fois, c'était pas tellement gentil qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Ah, d'accord. C'est comment ils disent là? Attendez, j'ai pas le truc. La quoi? La retranscription des hommes, soi-disant. Et bien justement, puisque vous êtes là tout à l'heure, petite réunion à l'apéritif, un peu torché de votre part, et comme ça j'aurai la vérité, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon, bref, 12 apôtres, ils sont là, ils sont venus pour vous. Ok? Alors vous avez choisi bleu, rose, jaune, vert, noir, rouge. Ok? Bon, alors je vais commencer. Alors bien sûr, j'ai préparé un petit peu parce que je me suis dit, j'ai pas intérêt à déconner. Parce qu'ils m'ont dit, toi, tu n'as pas intérêt à parler à notre nom et dire des conneries. Hein. Alors j'ai préparé un petit peu avec eux, bien sûr. Ils étaient d'accord. C'était d'accord. Alors pour le choix bleu, d'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos anges gardiens, avec humour et amour surtout? D'accord. Alors je vous montre. Hein. J'ai pris le joli symbole. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mamante, d'accord?
Après, nous avons, attendez, la vie de tous les jours, le quotidien, d'accord? Et avec l'autre petit jeu de miroir, l'amitié. Alors moi, je pense qu'ils veulent dire, peut-être, qu'il va falloir, vous, mesdames, surtout vous, mesdames, bien sûr, vous occuper de vous. Ne pas être qu'une maman comme ça tous les jours, que le labeur, c'est de vous occuper de vos enfants ou de la famille. Bien sûr, nos maris aussi qui dit, bien, ma chérie, comme tu es rentrée dans ma vie, est-ce que tu peux aller me préparer le petit déjeuner, me préparer, comment dire, les linges, repasser tout ça. Ils ont dit, ça va là. Hein. Ils ont dit, c'est pas nous qui avons dit ça. Ce n'est pas nous. Égalité du sexe. Bon, bref. Donc moi, qu'est-ce que j'y vois tout ça? Voilà. Vous, peut-être, mesdames, d'accord, hein, vous, messieurs, par exemple, si c'était vous, messieurs, peut-être ils vous disent, ta femme n'est pas qu'une maman, voilà, il s'occupe bien de la maison, il est écrasé sous les tâches, tu pourrais l'aider un petit peu quand même, toi aussi de ton côté. Si c'est vous, messieurs, qui êtes tout seul et que vous aimez vos enfants, bien sûr, vous faites la maman et les papates, et donc, dans ce cas-là, tous les jours, vous êtes accaparés par faire ce rôle-là. Et vous n'avez plus de vie. Alors pourquoi l'amitié? Parce qu'ils ont dit, va falloir un petit peu quand même, vous voyez, mettre un petit peu d'amusement dans votre vie, sortir, voilà, avoir de nouveaux amis, écouter les invitations de vos amis qui vous disent, sors-toi de là. Tout vient, les enfants ils sont chez le papa ou chez la maman parce que vous êtes divorcés, merde, ça arrive, et tout vient, tout amuse et tout ça. Voilà, ça peut être aussi que là où ils vous disent il va y avoir une nouvelle rencontre, et tu sors de ce rôle de paternel ou maternel, arrête de t'occuper toute ta vie de la responsabilité parentale que toi, amuse-toi. Et peut-être, on ne sait pas aussi, supposons que par exemple, vous êtes divorcé, c'est pareil que vous allez à l'école chercher par exemple les petits-enfants, vous messieurs, vous madame, et vous voyez l'autre là-bas qui est libre, disponible, et il ou elle qui vient apporter ses petits-enfants à l'école, pourquoi peut-être il peut y avoir une romance qui commence, vous voyez? Oh, c'est pas grave, on se saute pas dessous. On fait l'amitié, comment ça va et tout ça. On se rencontre tous les jours, c'est vachement chouette, etc. Pour après aller un petit peu plus loin. Par exemple, ça peut être ça qu'ils vont vous dire, hein? Les petits anges gardiens pour vous, le blue. D'accord? C'est ça. On donne du plaisir, on fait à nouveau rentrer dans sa maison des amis, hein? Une fois que les enfants ils ont été à l'école, qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont pris le bain, qu'ils sont couchés et que ça, ça va bien, on peut sortir ou recevoir des amis. Voilà. Quelque chose à faire. Excusez-moi, mais qu'est-ce... Vous voyez bien que je tousse. Comment voulez-vous que je continue? Tu as fait quelque chose sur ma gorge quand même. Il me lâche, dingue, dingue. Bon, voilà. Vous faites comme ça, par exemple. C'est ça qu'ils disent. Hein. Ils vous disent que dans votre quotidien, vous arrêtez d'être comme ça. Alors, attendez. Ah oui, j'avais oublié, excusez-moi aussi. Que si, par exemple, aussi dans votre vie de tous les jours, vous êtes une maman ou un papa paternisant, pour tout le monde, pour vos amis, faites attention aussi de ne pas vous laisser bouffer. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'être un papa ou une maman universel, dans la gentillesse que vous avez, le don de vous, mais peut-être que vos amis, ils pourraient un peu vous étouffer aussi. Hein. Alors là, peut-être dire un petit peu, basta, ça va, je veux bien être gentil, mais il faut quand même pas me prendre pour un jambon et me vampiriser, par exemple. Hein. Bon, attendez, une autre carte qui est tombée, bien sûr. Je continue à faire ma gymnastique. Hein. Bon, ça c'était pour le bleu. Hein, c'est des messages rapides. Ok. Maintenant, pour le rose. Le deuxième choix, le rose. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'ils m'ont montré. Hein. Ils m'ont montré, par exemple, ils m'ont fait sortir surtout. Hein. Voilà, alors, on a d'abord là, regardez, hein, le grand saut. Voilà, on va prendre des risques, on va aller de l'avant, même si on ne sait pas où on va, on s'en fout, on saute à la montagne. On n'attend pas, parce que la carte, il faut dire ça, et d'être derrière cette montagne-là, accoulé, je dis accoulé, attention, par un ours ou une bête sauvage qui, bien sûr, va nous bouffer si on reste sur la montagne pour sauter. Donc ça peut vous dire aussi, regardez, on a ça et on a la servante. C'est peut-être qu'ils vous disent pourquoi tu attends toujours d'être dans la dernière limite où tu ne peux plus faire autrement, que tu as été jusqu'au bout, que tu te mets en danger toi-même, que tu as résisté, parce que tu as donné ta parole, tu es moral, etc. Et que tu attends que la vie elle te pousse un peu au bout comme ça, pour t'obliger à sauter de l'autre côté. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es serviteur ou servante de la morale que tu avais, de la cause que tu défends, de la manière de te sacrifier dans toutes les situations et vraiment d'attendre que des fois, même pire que ça, on te foute à la porte, façon de parler, parce qu'on n'a plus besoin de toi, bien sûr, mais que toi, bien sûr, tu as été jusqu'au bout pour donner de ton meilleur, de ton cœur, pour être obligé de bouger. Qu'est-ce qui m'énerve, cette bronchite, c'est dingue.
Parce que tu es au service de ça, tu comprends? Donc ça peut aussi vouloir dire que toi aussi dans ta nature, tu as peur. Tu as peur. Et qu'à chaque fois que tu bouges dans ta vie, il faut que tu sois soit en danger ou dans l'incapacité de faire autrement et plus. Et que du coup, la vie, elle te dit, bon, écoutez, voilà, ah oui, d'accord, mais oui, mais attendez, laissez-moi parler quand même, non? Bon, il faut voir une image. C'est comme si, par exemple, vous aviez l'habitude, c'est imagé, hein, bien sûr, d'être dans une barque. Vous voyez, vous êtes dans la barque, dans la barque, au bord de l'eau de la plage, vous voyez? Mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Alors la vie dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire bouger celui-là ou celle-là qui ne bouge pas, alors qu'il a l'embarcation pour bouger. Il ne fait pas, il ne bouge pas. Alors, on va lui envoyer une petite, façon de parler, croiser les doigts, hein, tsunami. Comme ça, le tsunami, il va bien sûr faire des grosses vagues. Il va soulever la barque, qui bien sûr, il ne pourra pas contrôler où elle. Et on va déposer cette barque ailleurs, à côté d'un autre rivage, d'une autre rive. Et après, la personne se dira, bah, heureusement que j'ai vécu ce tsunami, parce que sinon je n'aurais jamais bougé d'où j'étais. Alors bien sûr, j'ai vécu une catastrophe sur le coup. Mais si je n'avais pas vécu quelque chose comme ça, je serais toujours au service d'une habitude, d'une situation où je n'ai plus d'amour, que je n'ai plus de bonheur, que je n'ai plus comment dire, d'espoir, mais je reste là parce que j'avais donné ma parole, parce que je n'ai pas le courage, ou parce que, vous voyez, j'ai pas le caractère à ça. Alors la vie est obligée de vous bousculer. Il ne vole pas. Il dit, pourquoi tu attends ça? Pourquoi tu l'attends? C'est quand même désagréable de vivre ça, n'est-ce pas? Donc derrière ça, j'ai l'argent, voilà. Alors c'est possible, là, on ne sait pas, des fois que vous traversez une peur, une inquiétude, parce qu'au niveau de l'argent, il y a un bordel. Vous voyez, il y a un bordel. Soit peut-être, pourquoi pas, un projet de faire quelque chose de nouveau, mais vous avez les chocottes parce que vous dites, est-ce que je vais gagner de l'argent? Soit une mutation nouvelle qui pourrait vous dire, va là-bas, ça change ta vie, mais c'est pour gagner de l'argent. Soit vous êtes un petit peu inquiet actuellement, parce que l'argent ne rentre pas, c'est le bordel, c'est la merde. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, ose sauter le pas, n'aie pas peur, pour que justement l'argent rentre, vous voyez? Donc ça, moi, ça me parlerait de projets, ça me parlerait de renouveau, d'oser, de faire les choses. Si jamais c'était le problème que, comment vous dire, vous êtes coincé, hein, vous êtes coincé, vous voyez, vous êtes coincé, vous êtes comme ça, et vous avez les chocottes, parce que peut-être il faut se séparer, par exemple, un problème de divorce, aïe, 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 c'est comme ça, c'est... Eh ben oui, vous connaissez pas, hein? Vous êtes dans votre plan là-haut, avec les anges gardiens qui vous correspondent, vous êtes bien entourés, mais nous, sur la terre, il y a des, comment dire, il y a des loups, il y a des agneaux, bien sûr, on est bien obligé des fois, hein, le petit agneau, il se fait bouffer, c'est pas toujours facile, oui, voilà, alors des fois, il faut sortir de l'enfer, hein? Vous croyez que c'est facile, vous? Enfin, ils sont là. Enfin bon, bref. Donc, si peut-être vous aviez les chocottes pour l'argent, et qu'à cause de l'argent, vous êtes prisonnier, prisonnière, vous voyez, parce qu'il va falloir faire une séparation ou une grosse décision. On va dire, vas-y. N'attends pas d'être accoulé à comment dire, un rapport de force avec toi-même, comme quoi tu ne peux plus faire autrement. C'est ça qu'ils vous disent. OK? Mais ils sont là. Alors, maintenant, pour le jaune. Les jaunes, le troisième choix. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai cette carte-là. Hein? Ça ne va pas, les copains, les copines. Regardez les petites chérisses. On se prend la tête, on est en dépression, on est dans la merde, on ne sait plus comment faire, on n'est pas bien dans sa cabesse et dans son cœur. Et après, on a ça. Pourquoi qu'on a ça? Ben, peut-être que là, vous êtes en train de vous dire, bon, alors là, vous voyez, regardez, ça, on va l'interpréter comme ça. Oui, je sais, oui. Je fais qu'est-ce que je peux, hein. Bon, enfin bref. Bon, c'est possible que vous, par exemple, vous regrettez, vous voyez, vous êtes comme ça. Par exemple, une impulsivité, une décision de votre passé qui vous a fait croire que vous aviez raté quelque chose que vous n'avez pas compris et que vous avez perdu. Par exemple, c'est possible, vous voyez, vous êtes méchant avec vous. Voilà, vous êtes en train de vous juger, vous en voler, vous dites, voilà, je suis en train de juger mon impulsivité, mon nouveau départ, mon changement que j'ai pas eu au jour d'aujourd'hui parce que je m'aperçois que peut-être, soi-disant, j'ai fait une connerie. Bon, mais qu'est-ce que nous avons? On a regardé ça. D'accord? Ok. Ça, première interprétation. Deuxième, si vous avez l'impression, parce qu'on vous a bien abîmé, vous voyez, on vous a bien abîmé, on vous a mis dans cet état, vous n'avez plus confiance en vous, vous êtes soi-disant une merde, bien sûr. Ils ont bien fait, ils ont bien attaqué, hein? Vous en êtes ici. C'est ce que vous croyez. Le pire, c'est ça, c'est que vous le croyez.
Et vous êtes bouleversé, vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a? Le retour, le boomerang, pas le retour. Ils vous disent, attends, ne t'inquiète pas, compte sur nous. La justice divine a tout vu et elle œuvre. Il y aura du changement. Voilà, ne supporte plus la culpabilité, ne supporte plus d'être le vilain petit canard, ne supporte plus d'être l'os à ronger. Regarde qu'est-ce qui va se passer, un retour que tu ne crois plus et n'attends d'autre, d'accord? Parce que la roue va tourner et la justice divine, tu vas la voir. Voilà, et ceux qui t'ont mis comme ça, bien, eh bien tu vas voir, regarde un petit peu le retour de manivelle. Oh, ce n'est pas méchant de la part de là-haut, hein? C'est une justice juste, d'accord? Et ça va bouger, ok? Alors, mes petits chéris, vous vous remontez, laissez faire les tentes, laissez faire la roue tourner, il va y avoir un retour, vous allez voir le boomerang, ok, d'accord. Et puis si, je reviens au début, vous avez l'impression que vous êtes les plus misérables possibles parce que vous êtes honteux de croire que vous avez fait soi-disant une inconséquence ou une légèreté de décision ou de situation, eh bien on vous dit, regarde, ne t'inquiète pas, attends un tout petit peu parce que tu crois sur le moment que c'est la merde, qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est pas vrai, regardez bien. Tu vas voir que ton changement va revenir et te montrer qu'il ne faut pas rester comme ça. Et que peut-être demain tu prendras conscience que tu avais raison. Ok? Ah, mais on va pas se laisser faire. Non, mais oh, bon. Alors maintenant, nous avons le quatrième choix, le vert. D'accord? Peut-être je vais un peu vite avec les crayons. Hein. De toute façon, je m'en fous, moi. J'ai un petit abonné qui s'appelle Laurent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait quand il voit mes vidéos? Il est vraiment gentil, charmant, je le remercie. Il regarde mes vidéos, le pauvre, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait. Il a essayé de m'expliquer par WhatsApp comment il faut faire. Moi, j'ai dit, Laurent, je suis désespéré. Malgré toutes les explications, je ne comprends rien. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Une fois que j'ai les vidéos, il met les minutes pour vous. Voyez? Il vous dit, voilà, à telle minute, il s'est passé le premier choix, à telle minute, le deuxième choix. Il est formidable. Je l'embrasse vraiment. C'est trop gentil, Laurent. Je suis vraiment dévouée à toute cette reconnaissance que j'ai pour toi. Bon, on s'en fout. Enfin, on s'en fout de mon blabla. On arrive au vert. D'accord? Bon. Alors là, regardez, ça commence très bien. Hein? La carte des anges gardiens. Et oui, il y a des cartes qui vous représentent parce que des fois on vous cherche, vous n'êtes pas là. Alors on a bien besoin de cartes pour dire quand même ils existent. Oui, bien sûr, ils vous ont fait beau. Oui, c'est vrai que c'est vrai, voyons voir. Oui, c'est vrai, c'est bien imagé, c'est vrai. Ils sont comme ça. Ils sont beaux, hein, enfin, vous les avez vus aussi, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Mais ils sont pas mal, ça va. Oui, ils ont des robes, je sais pas. Je sais pas si c'est très. Ah, il n'y a pas de sexe de l'autre côté, d'accord, ils ont des robes. Enfin, ça leur va bien, voilà. Et qu'est-ce qu'on a? La colère d'enfant. Ah là, attendez, il faut que je vous montre la troisième parce que je ne vais pas comprendre. Et les rêves. Alors là, ils vous disent, alors là, mes cocos, vous avez été abîmés quand vous étiez petite. Hein. On vous a cassé vos rêves, hein, mes enfants. Hein. Regardez, hein, parce qu'il y a une colère d'enfant. D'accord? Bon. Et ils sont là, ils vous disent, de toute façon, quel que soit qu'est-ce que tu as connu quand tu étais petit, que c'était vraiment très dur, voire inacceptable. Hein? Ils disent, non, c'est pas nous qui voulions ça. Hein? C'est l'humain qui a décidé de faire le bien ou le mal. Mais bon, bref, c'est comme ça. Ils disent, on était là-bas. On t'a sauvé. Tu sais, on t'a sauvé bien des fois que tu n'as pas su, tu n'as pas voulu, mais on était là. Ou surtout, on a vu ta peine. Très important. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? La colère d'enfant et les rêves. Donc, peut-être ils vous disent, regardez. Hein? Attendez, j'arrive. Nous, là. Oui, vous, bien sûr. Ouais. Hein? Comment ça, vous voulez passer devant la caméra? Mais non, parce qu'on ne vous voit pas, vous êtes fluidique. Un peu quand même dans la cabesse, non? Bon, bref. Alors, c'est moi qui parle. Je suis incarné, réincarné, bien en chair aussi. Ça, c'était pas la peine de le dire. Bon, enfin, bref. Je vous jure. Bon, alors, ils vous disent, nous, on veut que tu reprennes tes rêves d'enfant. Bien sûr, hein? On t'a cassé peut-être quelque chose parce que tu as une enfance difficile, abîmée, traumatique, et j'en passe, et je ne veux pas dire non plus l'horreur que ça pourrait aussi induire, supposons. Et du coup, ben voilà, on vous a été abîmé, et ils vous ont protégé, et ils veulent que vous repreniez vos rêves. Ça. Deuxième cas, une enfance un petit peu plus aimante, où vous avez eu des parents qui ont été dévoués, qui ont été aimants, qui ont été dans la notion de vous montrer la vie, mais peut-être qu'ils ont vous apporté leur propre manière de penser. Et que vous avez pensé que votre manière de penser à vous êtes en colère, vous voyez, vous l'avez refoulé, vous n'avez pas osé, vous n'avez rien dit, et bien que votre manière de penser, d'avoir vos rêves, ce n'était pas acceptable, c'était de l'illusion, c'était de la chimère, que peut-être, voilà, ça c'est le deuxième cas, ils vous disent, mais non,
Tu as le droit de te personnaliser et de prendre tes rêves. Tu as le droit d'aller les chercher. Troisième cas, un peu plus emmerdant. Ils vous disent, si jamais tu as été vraiment abîmé quand tu étais petit ou petite, d'accord. Et bien sûr, tu veux pas, tu as peur de te relever parce que tu penses qu'on t'a tellement cassé que tu ne peux plus ressusciter, que tu n'es plus récupérable. Alors tu gardes en toi, consciemment ou inconsciemment, une colère d'enfant, comme quoi on t'a cassé ta vie, on t'a cassé ta personnalité, on t'a cassé tes choix. Ils disent non, arrête de penser comme ça, d'accord? Arrête de ressasser cette enfance malheureuse, maltraitante, possessive, patriarcat. Arrête de penser que tu es bon à rien parce qu'on te l'a trop dit ou alors on ne t'a pas donné la confiance dès le plus jeune âge, d'accord? Ils vous disent tout pour les faire tes rêves. Il suffit simplement d'arrêter de ressasser, de ruminer, de penser que tu es cassé comme ça depuis le début et que tu ne pourras jamais t'en sortir, par exemple. Vous me suivez bien, d'accord? On est là, on te va te porter. Va chercher tes rêves. Arrête de croire qu'ils sont interdits. Arrête de croire que tu es bon à rien, que tu ne pourras jamais y arriver. Si tu n'as pas été épaulé, structuré, aimé tout petit ou trop endoctriné, aujourd'hui on te demande de créer, d'écouter ta vérité, d'écouter tes rêves, d'oser les mettre en application et on sera là. Bon, écoutez, c'est chouette quand même, hein? Oui, mais on compte bien sur vous hein, pour tous les choix, mais surtout pour celui-là. Il ne suffit pas de dire on sera là et puis qu'après la pauvre chérie dit j'y vais, qu'est-ce qu'ils sont, où ils sont. Il faudra donner des signes, hein. Attention, hein. C'est marqué dans la vidéo, hein. Tout le monde il a entendu. Bon, ensuite, je vous jure, c'est dingue. Bon, alors le cinquième choix, le noir. D'accord, le noir. Hein? Voilà. Tiens, il y a un moucheron qui est passé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous savez pas vous qu'il y a des moustiques encore? Là, nous, dans l'os, vous donnez emmerdé par les moustiques, que même au mois de décembre, des fois, il y a encore un moustique dans la maison. Je dis, celui-là, il est quoi? C'est quoi? Il a l'immortalité ou quoi, celui-là? Qu'est-ce qu'il est, hein? Alors, quand il me pique au mois de décembre, que c'est pas normal qu'il existe, et que je pense que peut-être il a la faculté d'immortalité, alors là, je prête mon bras, je dis, écoute, pique-moi là pour une fois que tu m'injectes dans mon sang ton immortalité. Bon, jusqu'à maintenant, je suis toujours là, mais je ne suis pas sûre que j'ai vraiment reçu ça. On verra bien. Bref, on revient à nos moutons. Les verts, les noirs, ça y est, j'ai perdu la tête. Oui, c'est à cause de vous, bien sûr. Ouais, mais vous savez qu'un petit peu m'aider quand même. Hein? Bon, alors là, nous avons, là, ça va pas, on est dans la prison, c'est la merde. Hein? Oui, mais vous êtes là pour ça, d'accord, je le sais, pour nous donner le peps, l'espoir, on est d'accord. Et après, nous avons le combat. Voilà, le combat, regardez bien. Hein? Et qu'est-ce que nous avons là? Les échanges, la communication, les écrits. Alors là, mes chéris, qu'est-ce qu'ils disent les anges gardiens? Ils vont vous sortir de ça, du combat que vous menez, parce que peut-être vous êtes, j'ai bien dit, si possible, hein, induit dans la farine, avec la poésie, le violon, les écrits de l'autre, derrière son petit portable ou ordinateur, par exemple, rencontre sur Internet ou promesses, etc. D'accord? Mais que bien sûr, vous voyez que ça ne va pas, que ça ne bouge pas, d'accord? Et que vous êtes en train de faire une bataille avec vous-même pour sortir de cette prison de merde. On est d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire là-haut? Ils vont faire en sorte que ce qui est écrit, ce qui est dit, soit bien sûr combattu pour que vous sortez de cette prison. Donc, bien sûr, peut-être voir la vérité. La vérité de ce qui a été proposé, dit, on est bien d'accord. Ça peut être aussi l'emmerdement par rapport à un acte qu'on a signé, voilà, on attend des nouvelles, on est prisonnier, on est en train de se battre pour des choses qui ont été peut-être actées et signées, mais qui s'avère bien sûr qu'il va falloir défaire. C'est possible aussi tout ça. Bon, ça peut aussi vouloir dire que si par exemple vous avez un talent d'écrivain, de poète, vous voyez, de faire un livre ou quoi que ce soit, et arrêtez de vous emprisonner, de croire que c'est pas capable, que ça va être compliqué, et d'écrire. Ça peut être ça dans le côté positif. Voilà. Et vous pourriez pas, non mais vous ne pourriez pas quand même me donner comment dire, le sens profond, parce que là, je m'égare. Comment ils vont faire, mes chéris, avec tout ce qu'on donne, vous savez la vérité, pourquoi vous dites pas? Ah, d'accord, parce que vous vous occupez de plusieurs personnes à la fois. C'est-à-dire que vous êtes dos pour plusieurs personnes. Et bien, on n'est pas dans la merde. J'espère que vous allez pouvoir vraiment, pas comme quand on va en justice. Oui, quand on va en justice sur la terre, bien sûr, oui. Nous avons les avocats qui préparent des dossiers comme ça, d'accord? Et quand ils amènent ça au juge, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il faut y être un petit peu comme ça. Il dit, voilà, si comme ça. Eh bien, dis donc,
On n'a pas l'impression qu'on a vraiment été compris dans notre affaire, que ça dure des fois pendant des années. Hein. Bon, bref, si vous vous occupez de plusieurs petites protégées, j'espère que vous mettez bien votre grain de sel pour cas par cas. Parce que là, je suis, regardez, hein, obligée de donner plusieurs explications. Vous comprenez là? Donc, si jamais et vous êtes un petit peu coincé ou prisonnier parce que vous essayez aussi, pourquoi pas, vous combattez, de faire comprendre à l'autre par des écrits votre amour, votre bonne intention, et que tout ça, et que l'autre, mais ça bouge pas, parce que pourquoi l'autre? Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc là, bien sûr, vous êtes emmerdé, parce que si vous avez écrit des bonnes choses, et que l'autre, il fait semblant, il ou elle, qu'il n'a pas compris, donc il se fout de nous, hein? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, oui, d'accord. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais oui, mais qui c'est qui l'a inventé ça? Qui c'est qui l'a inventé? Nous, on est dans la merde après avec tout ça. Hein? Nous, on est venus innocentement, créés par le créateur, soi-disant, on était fait à son image. Je ne vois pas pourquoi on aurait des défauts. Bon, bref, il y a eu un déraillage au niveau comment dire, de la création, hein. Je ne sais pas, vous deviez boire l'apéritif ce jour-là, je ne sais pas, tout n'est pas clair. Bref, je reviens à mes mots. Voyez? Donc il y a quelque chose qui vont vous dire, là, les anges gardiens, que ça va, ce qui vous bloque là, vous voyez que vous mettez en combat, il y aura peut-être des découvertes, il y aura peut-être des écrits, il y aura peut-être des révélations, il y aura peut-être des preuves, voilà, que ça va vous détacher de ça. Voilà, ils disent ça pour le cinquième choix. Ah, je vous jure là. Alors là, c'est le rouge. Oui, oui, ça va bien avec... Oui, bien sûr, je suis coquette. Ça va bien avec ça, bien sûr. Le rouge. Voilà. Attendez, je ne fais pas voir trop ma poitrine, hein, parce que je suis quand même... Voilà, je suis en bonne compagnie. Céleste, il ne faut pas non plus... faudrait pas aussi pas. Hein? Bref. Non, je ne vous ai pas offensé. J'ai dit ça parce que j'ai vécu, c'est tout. Voilà. On peut tous s'attendre à tout, hein. Pas de vous, bon, d'accord. Pas de vous. Je m'exprime plate, excuses de ma part. Bon. Oui, et puis je sais, je ne suis pas une bonbon. Oui, je sais, oui, bien sûr. Ça ne risque pas de vous arriver avec moi. Ok. Ça aussi, c'était pas la peine. On ne vous a pas appris la galanterie, non? Franchement, vous êtes au-dessus de tout ça. Et donc, enfin, les rouges. Voilà, le rouge. Donc, le sixième choix, nous avons la naissance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je rentre dans mon œuf ou je sors de mon œuf? Je me mets au monde ou je suis encore en gestation pour encore réfléchir à des choses de moi-même que je n'ai pas approfondi, que je n'ai pas vu clair, que j'ai besoin quand même de mettre du temps, j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de réfléchir, ou alors je sors de tout ça, de ma structure, de ma éducation, de qu'est-ce qui m'a mis au monde pour devenir neuf. Je sors de tout ça, je me dépouille. Et regardez, pourquoi je dis je sors de tout ça? Parce que nous avons la carte de l'esclavage. Je suis esclave de quoi? De quoi je suis esclave qui disent? Oui, je sais, d'accord. Bon, c'est pas la peine de m'interrompre parce que je perds mon latin après, hein. Comment ça, je ne connais pas le latin? Si je connais, j'ai quand même comment dire, des gènes italiens. Voilà, même si je n'ai pas appris, je sais. Voilà, je sais. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes encore esclave, par exemple. Ils vous disent, hein, d'accord? Oui, c'est vous qui, oui, c'est pas moi, c'est vous, d'accord? Encore esclave de votre éducation, de la moralité que vous avez reçue, des valeurs qu'on vous a données. Vous n'arrivez pas à vous défaire, vous n'arrivez pas à penser que peut-être vous pensez autrement et différemment et que vous avez raison, bien sûr, voilà. Ou alors on a envie de renaître, voyez, de sortir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'enfant. Voilà, regardez. Donc ça peut représenter le fait que vous vous mettez au monde. Il y a une nouvelle mise au monde et il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas dire, bah, c'est bizarre, avant j'étais comme ça, j'ai pensé comme ça, j'ai mis ça. Et au jour d'aujourd'hui, tout ça me semble fade, ça ne m'intéresse plus. J'ai l'impression que je deviens un autre ou une autre. Tout ça, il dit, c'est normal. Tu es en train d'accoucher de toi-même. Voilà. Bon, j'espère que l'accouchement de soi-même, ça fera moins mal que quand on accouche vraiment la première fois pour les mamans, bien sûr. Hein. Bon, un accouchement douceur, avec péridurale si c'est possible, pas avec forceps. Bon, d'accord? D'accord. Bon, donc là, nous avons la naissance de vous. La naissance de vous, voyez, pour sortir de l'esclavage. Ne plus être en porte-à-faux avec ce que vous croyez être juste parce qu'on vous l'a appris. Ça vient de l'éducation. Vous êtes en train de rentrer dans une révolution de vous-même pour devenir vous-même, vous mettre à neuf. D'accord? Maintenant aussi, si jamais il y avait un petit problème au niveau d'une grossesse ou d'une maternité, c'est possible, hein? Ou des problèmes avec les enfants. On est esclave, et on est esclave, on veut un petit bébé, on ne sait pas si on va l'avoir. Alors, est-ce qu'ils vont l'avoir?
Vous ne pouvez pas répondre comme ça à tout le monde, c'est cas par cas. Ah, bien sûr, c'est bien gentil tout ça. Enfin, ah, je vous jure, mais ils sont quand même, ils sont têtus, hein. Bon, bref, ça peut être, comment dire, alors, par exemple, hein, la venue d'un bébé. Peut-être vous, messieurs ou mesdames, et peut-être vous tous, mesdames, est-ce que j'ai envie d'être enceinte ou pas? Parce que ça me renvoie en moi peut-être une peur, une impression que ce n'est pas spécialement ma vérité. Et bien, si c'était le cas, mesdames, vous avez le droit. Vous n'êtes pas venu au monde en devenant spécialement une mère. On peut très bien être une maman en étant maman pour son neveu, sa petite nièce, les enfants des autres. On peut être une maman dans son travail, papa, maman. Hein. On peut être maternante autrement. Mais si la maternité n'est pas vraiment une fibre que vous n'êtes pas condamnable. Vous avez le droit de le penser et de le révéler. Par exemple, voyez, il peut y avoir des questions par rapport à ça. Est-ce que je veux un enfant? Est-ce que si je voudrais un enfant, papa ou maman, hein, bien sûr, hein, vous, papa, parce que votre chérie veut un bébé, par exemple, est-ce que je ne serais pas esclave? Qu'est-ce que ça me renvoie, la paternité et la maternité? Est-ce que je ne serais pas esclave de cette grossesse désirée, voulue, etc. Si vous êtes enceinte, vous, mesdames, c'est normal que vous vous posez des questions. Vous croyez que la grossesse est angélique tout le temps? Bien sûr que non. On passe par des moments de doute, des peurs, on s'en veut. On se dit, mais comment ça se fait que j'ai peur? Je devrais être heureuse de porter cet enfant et pourtant j'ai des chocottes. C'est humain, c'est normal, ne pas vous inquiéter, d'accord? Si vous vous inquiétez pour une grossesse, voilà, on vous dit non, ils sont là, ne vous inquiétez pas. Et ça peut être aussi une révélation, une construction, une libération, un accouchement de vous-même en fonction de votre éducation, d'accord? Et puis si jamais vous avez des problèmes avec un enfant, voyez vous-même, ils sont là, hein? Ils vous disent ne t'inquiète pas, l'enfant il a son ange gardien aussi, il fait sa mission, son destin, bien sûr, et on est là, on le protège. On est d'accord, hein? Il dit, oui, je vais le dire, oui, d'accord. Ils disent, oui, d'accord, on est là, mais si vous avez, oui, je sais, c'est une métaphore, mais c'est vous qui m'obligez, hein? Si vous avez un enfant qui vous dit, tu sais, maman, papa, je sais que les anges gardiens, ils existent, pour me prouver ça, je vais monter sur la tour Eiffel, et puis je vais me lancer dans le vide pour voir s'il y a deux ailes qui poussent dans mon dos. Bien sûr, là, vous le retenez, hein? Vous le retenez, parce qu'évidemment, là, ce n'est pas du tout logique, hein? Ce n'est pas possible. Quoique, vous nous faites croire qu'il y a des miracles quand on voit l'histoire de Jésus, je suis désolée, hein? Il en a fait des choses. Alors nous, on ne peut pas le faire. Bon, bref. Donc bien sûr, là, il faut le retenir. Mais sinon, si vous êtes papa et maman et que vous vous inquiétez pour un enfant parce qu'il est en train de changer cet enfant, voilà, il veut se mettre au monde, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en son âme, ayez confiance en son esprit, même si comme ça, d'apparence, il fait des conneries. Peut-être que c'est marqué dans sa vie. Quand je dis conneries, bien sûr, conneries qui ne sont pas graves, on est d'accord. Et ne pas vous inquiéter que les anges gardiens, ils vous disent, on est là. Voilà. Bon, j'ai fini. J'ai fini, les copains. On est d'accord. Bon, ça peut aller ou pas? Ah oui, vous auriez fait mieux. Eh bien, pourquoi vous venez pas là? Oui, je sais, je vous ai dit, vous étiez fluidique, on ne vous voit pas. Bon, alors, c'est pas grave. Vous pouvez quand même aller là, avec ce tirage que nous avons fait, venir montrer votre présence, leur donner des petites synchronicités, n'est-ce pas? C'est la vidéo d'hier, hein? Pour leur montrer que ce qui a été dit, c'est juste. Et que c'est vraiment pour eux. On est d'accord? Bon, on compte sur vous. On compte sur vous. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait tout ça, mince, j'ai fait une postillonne, ça se voit pas, mais moi je le vois. J'ai encore les yeux pour voir tous les défauts que j'ai. Donc le postillonne, c'est pas grave. Donc si vous voulez, je vais m'occuper d'eau, parce que là maintenant, il faut que je sorte le saucisson, le pain, le pâté. Alors parce qu'il y en a, ils sont catholiques, bien sûr. Et pour les musulmans qui sont là, je vais sortir autre chose, hein. J'ai prévu, non, j'ai toujours dans mon frigidaire quelque chose, au cas où ils viennent, bien sûr, chez moi, et que je peux festoyer, les recevoir selon leur pratique, leur religion, ou leur, comment dire, leur goût, tout simplement. Voilà, donc je vais tout préparer. Je voulais être seule au jour d'aujourd'hui, le bordel, 12 apôtres à la maison. Bon, écoutez, on va discuter parce qu'on a des choses à dire là vraiment au niveau de vous, hein, de votre statut, de ce que vous faites pour nous, etc., etc. Vous pouvez compter sur moi, je ne vais pas les lâcher, je vais, comment dire, bien les structurer, les acculer à les questions bien profondes et je vous ferai un compte rendu. Ok.
Bon, je vous souhaite un bon dimanche. Je ne savais pas que j'allais venir là ce matin, qu'est-ce que vous voulez, mais c'est un plaisir pour moi. Et voilà, ils m'ont sorti de lit, ils m'ont dit, ah, il n'y a pas de yalla, yalla, tu vas travailler, même le dimanche. J'ai dit, c'est le jour du Seigneur. Ils m'ont dit, peut-être, mais quand même, c'est urgent. Bon, d'accord, alors je l'ai fait. Bon, je vous aime, je vous embrasse. Hier soir, j'ai reçu encore plein de commentaires sur la dernière vidéo. Ça m'a fait chaud au cœur et c'est toujours tout plaisir. Voilà. Bon, j'espère que là, ça va vous plaire. Ah, j'ai oublié. Merci à tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai n'avais de nouveaux abonnés, d'accord, qui sont venus sur la chaîne. Alors, mes nouveaux abonnés, si vous êtes un petit peu comme ça, estomaqué de voir cet énervement que je suis Madame Irma, parce que bien sûr, vous connaissez peut-être Madame Brigitte Guillaume. Eh bien, je suis là aussi sur la chaîne, j'ai mis quelques vidéos, vous pourrez aller voir. Ce que j'ai fait est intéressant aussi, avec mon caractère, mon tempérament, mon expérience très approfondie de la voyance, bien sûr, expérimentée, ma modestie, bien sûr, je suis là, et vous pouvez quand même regarder les vidéos de Madame Irma. Ne fouillez pas, ne fouillez pas. Ici, c'est une chaîne qu'on est en famille, on se marre, on parle vrai, on parle simplement, mais on parle. Voilà, et surtout, on est là pour vous aimer et vous aider. Bon, bisous à tous, bon dimanche, et puis à bientôt.